Lamentation chapitre 2, Lamentation de Jérémie chapitre 2, à partir du verset 16, je lis. Tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi, ils les sifflent, ils les grincent des dents, ils les disent. Nous l'avons englouti. C'est bien le jour que nous attendions, nous l'avons atteint, nous le voyons. L'Éternel a exercé ce qu'il avait résolu. Il a accompli la parole qu'il avait dès longtemps arrêtée. Il a détruit sans pitié. Il a fait de toi la joie de l'ennemi. Il a relevé la force de tes oppresseurs. Leur cœur crie vers le Seigneur. Mur de la fille de Sion, répand jour et nuit des torrents de larmes. Ne te donne aucun répit et que ton œil n'ait point de repos. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Voici l'Éternel regarde qui... Voilà, Amen. Je vais jusqu'au bout rapidement. Voici l'Éternel regarde qui tu as insulté, qui tu as ainsi traité. Fallait-il que des femmes dévorent le fruit de leurs entrailles, les petits enfants, objets de leur tendresse, que sacrificateurs et prophètes soient massacrés dans le sanctuaire du Seigneur. Les enfants et les vieillards sont couchés par terre dans les rues. Mes vierges et mes jeunes hommes sont tombés par l'épée. Tu as tué au jour de ta colère, tu as égorgé sans pitié. Tu as appelé de toutes parts sur moi l'épouvante, comme à un jour de fête. Au jour de la colère de l'Éternel, il n'y a eu ni réchappé ni survivant. Ceux que j'avais soignés et élevés, mon ennemi les a consumés. Amen. Alors ce matin, c'est un cri, je dirais, d'alarme. C'est un cri, c'est un des cris de lamentation, comme bien le titre le dit, comme le livre le dit. Il dit, tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi. Ici, ce matin, il s'adresse à toi, il s'adresse à cette maison. Quelle est la période dans laquelle se trouve cette maison? Quelle est la période dans laquelle se trouve l'Église? L'Église de Jésus-Christ. En quel état est-elle, cette Église que Jésus-Christ a bâtie de ses propres mains? Il dit, tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi. Ils sifflent, ils grincent des dents, ils disent, nous l'avons englouti. Nous l'avons englouti. Aujourd'hui, l'Église est dans un état, mais je dirais même pitoyable. L'Église est aujourd'hui dans un état, mais vraiment de confusion. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans la maison de Dieu, c'est tout simplement étonnant de voir ces choses dans la maison de Dieu. De voir ce désordre qui n'a pas de nom dans la maison de Dieu. Toutes ces choses qui se passent aujourd'hui, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, à travers YouTube, à travers tout ce qui se passe, mais gloire soit rendue à l'Éternel, il y a encore de véritables hommes de Dieu. Il y a encore de véritables enfants de Dieu qui intercèdent et qui prient, qui recherchent chaque jour la sanctification. Mais l'Église dans son ensemble, l'Église de Jésus-Christ est malade. Et le monde se rit de nous. Et le monde grince des dents et le monde pousse des cris de joie contre l'état de l'Église, contre l'état de chacune même des familles en tant que des chrétiens. La vie de prière a disparu. La vie des jeunes a disparu. La vie d'une réelle consécration a disparu. Et l'Église est dans un état lamentable. Il a fallu ici qu'il y ait un moment qu'on a appelé Covid pour que des gens se lèvent. Pourquoi? Parce que la peur qui était dans les cœurs, c'était la peur de mourir. Parce qu'on était en face d'une situation. Et
les gens étaient obligés d'avoir recours à la prière, à la prière, à la prière, à la prière. Mais dès que ce temps-là est passé, depuis près de 2 ans, je crois, 2 ans ou 3 ans, voilà que l'homme est revenu à sa mauvaise manière. L'Église est revenue à sa mauvaise manière de vivre. Et voici que les choses au milieu de nous se passent comme il ne fallait pas. Parce que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Où est notre force? Où est notre zèle? Où est notre foi? Où est passée notre motivation? Notre motivation pour l'œuvre de Dieu. Le chrétien qui se lève, qui se levait à 4 heures du matin pour prier. Le chrétien qui se levait à 4 heures du matin pour intercéder. Le chrétien qui passait 1 semaine, 2 semaines dans le jeûne et la prière, puis qui pleurait aux pieds du Seigneur pour que l'Église puisse vivre dans le réveil, pour que l'Église puisse bien marcher dans sa mission. Où sont ces chrétiens aujourd'hui? On est aujourd'hui nombreux dans les églises où il y a des prophètes. On veut entendre des belles paroles. On veut entendre des belles prophéties. Qu'on nous dise que tu auras ceci. Qu'on nous dise que tu feras ceci. Qu'on nous dise que oui, ce sont tes parents qui ont fait que ta vie est comme ça. C'est telle ou c'est telle personne qui a fait que tu es comme ça, tu es comme ça. Voilà des bonnes paroles que nous voulons entendre. Mais les églises aujourd'hui où il y a des enseignements, l'église aujourd'hui où les hommes de Dieu enseignent la parole de Dieu, ces églises, il n'y a pas assez de monde. Il n'y a pas assez de monde dans ces genres d'église. L'église s'est tournée aujourd'hui vers, je dirais même vers le monde. Les plaisirs, les loisirs, la fausseté, le mensonge. L'église aujourd'hui est dans un état pitoyable. Et le Seigneur dit que tes ennemis disent que nous l'avons englouti. C'est bien le jour que nous entendions, nous l'avons atteint, nous le voyons. Le monde regarde, le monde qui nous entoure nous observe. Et il voit que l'Église est devenue faible. En tant que chrétiens, nous sommes devenus faibles. Nous sommes devenus faibles. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en nous qui est devenu faible, mais c'est nous qui l'avons abandonné. C'est nous qui avons abandonné ce premier amour, ce premier zèle. C'est nous qui l'avons abandonné. Il est toujours là, mais c'est nous qui nous sommes détournés de lui pour les choses inutiles, pour les choses futiles, pour les choses sans vie. L'Éternel a exercé ce qu'il avait résolu. Il a accompli la parole qu'il avait dès longtemps arrêtée. Il a détruit sans pitié. Il a fait de toi la joie de l'ennemi et il a relevé la force de tes oppresseurs. Voilà ce que même les ennemis aujourd'hui, voilà ce qu'ils disent de cette maison, de ma vie, de ta vie, de l'Église en tant que l'Église de Jésus. Voilà ce que le monde, voilà ce que l'ennemi et ses alliés aujourd'hui disent de nous. Qu'allons-nous faire? Quelle est la solution? La solution, c'est quoi? Ta vie chrétienne, comment tu la vis? La crainte de Dieu est-elle réellement en toi? Où as-tu laissé ton zèle? Où as-tu laissé ton amour pour Dieu? Le temps que tu passais dans la prière, le temps que tu passais dans le jeûne, le temps que tu passais à méditer la parole de Dieu, où est passé ton amour pour ton Dieu? Tous, nous avons abandonné le Seigneur. Parce que dire que oui, je sers Dieu, bien sûr que nous sommes toujours là, nous servons Dieu. Mais est-ce que nous sommes réellement dans la dimension où Dieu nous veut? C'est de cela qu'il est question. Est-ce que nous sommes dans la dimension où Dieu nous veut, où Dieu nous attend? C'est de cela qu'il est question. La Bible dit quoi? Dans l'Apocalypse, tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Ce que Dieu désire ce matin, c'est que nous soyons bouillants, c'est que nous revenons à lui, c'est que nous revenons à ce premier amour. Il a fait de toi la joie de l'ennemi. Ici, les ennemis disent que c'est Dieu qui a permis cela, c'est Dieu qui a autorisé cela, c'est Dieu qui nous livre entre leurs mains. C'est ce que les ennemis disent, c'est ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils constatent. Ça, c'est leur constat, ça, c'est leur diagnostic, ça, c'est leur analyse. Leur cœur crie vers le Seigneur, mur de la fille, et maintenant, à partir de ce verset 18, ainsi l'Éternel parle. Et du mur de la fille de Jérusalem, de Sion, répand jour et nuit
des torrents de larmes. Ici maintenant, le Seigneur, lui, il nous interpelle. Dieu interpelle son église. Dieu interpelle cette maison. Il interpelle son église. Et quel mur? Mur de quoi? Le mur plutôt de la prière. Le mur de l'intercession. Le mur du réveil. Et du mur de la fille de Sion répand jour et nuit des torrents de larmes. Répand jour et nuit des larmes. Ne te donne aucun répit et que ton œil n'ait point de repos. Ça veut dire ne dors pas. Ne ferme pas les yeux. Ne dors pas. Parce qu'il y a des choses dangereuses qui se passent autour de nous. Il y a des combats que nous ne saisissons pas, que nous ne voyons pas. Mais si tu as perdu la dimension de la spiritualité dans laquelle tu devais te trouver, c'est normal que tu ne sentes pas les choses bizarres qui se passent autour de toi. Les choses bizarres que le monde entreprend contre toi, contre nous. Parce que nous avons baissé la garde dans la prière. Et voilà pourquoi le Seigneur nous appelle à nous lever. Voilà pourquoi le Seigneur nous interpelle ce matin à nous lever et à prier. Il dit, lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Il faut reprendre les prières de nuit. Il faut prier. Il faut prier les nuits. Oh, c'est vrai, nous venons là, nous prions la nuit avant de dormir, nous méditons. Non, il est question ici de la prière d'intercession. Il faut prier à nouveau à l'Éternel. Il faut revenir aux prières de nuit que nous avions dans cette maison, que l'Église doit avoir. L'Église ne doit pas dormir comme le monde dort. L'Église ne doit pas être réveillée comme le monde est réveillé. Non, nous sommes un monde opposé. Nous sommes un monde opposé. L'Église est premièrement spirituelle. Ce n'est pas à ce monde de nous informer. C'est à nous d'informer ce monde. Mais malheureusement, c'est le monde qui nous donne des informations sur ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas mauvais de regarder les infos. Ce n'est pas mauvais de regarder les infos, de regarder les médias, de voir ce qui se passe. Mais il faut comprendre que la véritable information, c'est l'Église qui l'a. C'est le peuple de Dieu qui a la véritable information. Pourquoi? Parce que le monde ne nous dit pas la vérité. Le monde, là, les médias, la plupart ne disent pas la vérité. Mais nous avons l'Esprit de Dieu qui voit dans le secret de toutes choses et qui est prêt à nous révéler les cœurs, les pensées même des cœurs des hommes. On a l'histoire d'Élisée. Élisée, le prophète, qui entendait ce que le roi d'Assyrie disait depuis sa chambre. Alors qu'il était à Dothan, ce que l'homme disait dans son secret, Élisée était au courant. Voilà l'église que Jésus veut. L'église qui n'est pas en train de dire, ah, il se pourrait que peut-être que... Non, l'église qui voit, l'église qui sait, l'église qui entend la voix de Dieu. Car la Bible dit quoi? Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé à ses enfants. Dieu ne fait rien sans avoir révélé ces choses à ses prophètes. Et Dieu veut nous parler. Dieu veut nous parler. Dieu veut nous révéler des choses. Ce n'est pas pour nous dire le jour où Jésus vient. Nous savons que nous sommes dans le temps où le Seigneur Jésus est à la porte. Personne ne connaîtra le jour ni l'heure. Jésus nous l'a déjà dit. Mais il y a des choses que le Saint-Esprit veut nous révéler. Il y a des choses que Dieu veut révéler à cette maison. Il y a des choses que Dieu veut nous révéler. Et pour cela, nous devons avoir une vie de prière. Nous devons nous approcher de Dieu. Mais aujourd'hui, on est occupé, on est préoccupé par notre vie à nous. On veut aller à l'école, on veut aller au travail, on veut faire des formations, on veut faire. Et on a oublié l'essentiel. L'essentiel. C'est-à-dire ce pourquoi même Dieu nous a appelés. Ce pourquoi Dieu nous a élus. Ces choses-là sont mises en stand-by et nous nous occupons de nos vies. On est pressé le matin d'aller à l'école. On est pressé le matin d'aller au travail. On est pressé le matin de faire telle ou telle chose. Mais notre relation avec le Seigneur est suspendue. Est au point mort. Notre intimité avec Jésus-Christ est au point mort. L'Église est dans une distraction qui n'a pas de nom. La haine, le mépris, la jalousie, la sorcellerie, les fausses prophéties, les faux miracles, la magie noire. Et toutes ces choses sont aujourd'hui présentes dans l'Église. Mais comment ça se fait? Où est le Dieu qui révèle les choses cachées? Où est le Dieu qui révèle les sorciers qui sont dans l'Église, les prostituées qui sont dans l'Église, les adultères qui sont dans l'Église? Où est ce Dieu qui révèle les choses cachées
que moi, Sarah, j'ai connu depuis 1983. Ce Dieu-là pour lequel, même quand tu as dit, on dit souvent, tu as typé quelqu'un même dans la rue, tu viens prier, il va révéler, il va montrer ce que tu as fait. Tu as été même en colère contre quelqu'un, tu viens t'asseoir dans sa présence, il va le révéler. Où est passé ce Dieu? Pourquoi aujourd'hui quelqu'un est un sorcier? Quelqu'un fait le mal? Quelqu'un enceinte les soeurs de l'église et pratique des avortements? Quelqu'un fait des choses qui ne sont pas bien dans l'église, dans l'assemblée de Dieu, et la personne est assise là tranquillement. Rien ne le dérange, rien ne le dévoile. Sa vie n'est pas mise à nu. L'église est en danger. L'église est endormie. Tous nous sommes endormis. Et le Seigneur nous appelle. Dieu nous appelle à nous réveiller dans la prière. Dieu nous appelle afin que chacun de nous prenne son arme. Ce n'est pas le temps de compter sur les prières de maman. Ce n'est pas le temps de compter sur les prières de papa. Ce n'est pas le temps de compter sur les prières de tel frère, de telle soeur. Non, de tel ancien. Non, c'est le temps où chacun de nous doit se tenir debout dans la prière. C'est bien de dormir la nuit, mais il faut prendre aussi des temps dans la nuit pour prier. Dieu est un Dieu sage. Il est temps aussi de prendre des temps dans les nuits pour prier. Ce n'est pas le temps des petits vendredis, ou fin de vendredi, ou début des mois, ou fin de mois, où on prend des temps de jeûne, ou bien on fait des veillées. La vie du chrétien, c'est tous les jours qu'il faut veiller. C'est toutes les nuits qu'il faut veiller. C'est tous les jours qu'il faut prier. C'est tous les jours qu'il faut veiller. Et le Seigneur ce matin, il dit, lève-toi, pousse des cris de gémissement à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Tes enfants qui meurent de faim, en un mot, qui manquent la parole de Dieu, qui manquent d'enseignement, qui manquent le réveil, qui manquent la force, qui manquent tout ce dont il a besoin pour vivre heureux. L'Église de Jésus-Christ. Le Seigneur nous appelle. Nous sommes ce matin, le matin. Je vais vous laisser, chacun de nous va vaquer à ses occupations. Mais voilà ce que ce matin, le Seigneur nous appelle. Dieu nous appelle au réveil. Il dit, vois éternelle, regarde qui tu as ainsi traité. Fallait-il que des femmes dévorent le fruit de leurs entrailles, les petits enfants objets de leur tendresse? Oui, parce que, oui, les enfants d'Israël, les femmes avaient mangé. Dans ce temps-là où ils vivaient, ils avaient commis ces atrocités. À cause de l'iniquité du peuple d'Israël, ils avaient commis toute cette atrocité-là. Et voilà pourquoi les ennemis, voilà pourquoi les ennemis se réjouissaient. Voilà pourquoi les ennemis se réjouissaient à leur sujet. Parce qu'ils avaient atteint un degré, un niveau, mais vraiment, des femmes qui mangeaient leurs enfants, qui sacrifiaient leurs enfants. Vraiment, le péché était à son comble. Dieu nous appelle ce matin à nous réveiller. Il y a plusieurs façons de manger ses enfants. Quand Dieu nous interpelle, que nous ne nous réveillons pas, il y a des choses que l'ennemi fait, nous ne sommes même pas au courant. Le diable ne dort pas, il travaille. Il travaille pour notre destruction. Nos ennemis travaillent à notre perte. Nos ennemis travaillent à notre destruction. Et nous sommes endormis. On est pressé d'aller au lit. On est pressé pour faire certaines choses. Mais notre vie avec Dieu, elle est complètement au point mort. Dieu nous interpelle ce matin en tant que son peuple. Tout ce que nous sommes en train de faire, on va laisser ça. Travail, matin, on est pressé pour on court. Le soir, on rentre, on est tout fatigué. À peine on dit bonjour au Saint-Esprit, on est couché. Aucune relation avec le Seigneur. Aucun temps de méditation de la parole de Dieu. Aucun temps qu'on accorde au Saint-Esprit pour nous parler. Aucun moment nos oreilles sont ouvertes à la voix de Dieu. Le Seigneur nous appelle ce matin au réveil, à la repentance, au réveil, à une vie de prière, à une vie d'obéissance. Beaucoup de choses. Si Dieu dit, ne ferme pas les yeux, priez, criez, il sait de quoi il parle. Ne soyons pas des personnes que le monde révèle des choses. Soyons de ceux-là qui révèlent les choses à ce monde. Soyons de ceux-là par lesquels Dieu se manifeste dans ce monde. Soyons une famille réveillée. Ne disons pas, nous on est chrétiens, ça ne veut rien dire.
Soyons cette maison-là réveillée par la puissance du Saint-Esprit pour accomplir ce pourquoi Dieu l'a suscité. Que Dieu nous aide ce matin à transformer la joie de nos ennemis en tristesse, à transformer la victoire de nos ennemis en défaite, à transformer la joie de nos ennemis en confusion. Tout ce qu'ils disent de nous là, ils pensent que nous sommes à terre. Ils pensent que c'est fini pour l'église. Ils pensent que c'est fini pour cette maison. Que leur joie ce matin se transforme en confusion, en tristesse. Que leur joie, leurs attentes soient vaines ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que leurs œuvres soient réduites à néant. Que tous leurs plans, leurs complots soient détruits ce matin. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Que leur espérance se transforme en désespoir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes leurs œuvres retombent sur leur propre tête. Car celui qui sème le vent récolte la tempête. Que la tempête soit le partage. Que la défaite, la confusion soit le partage. Et que par le nom puissant de Jésus-Christ, celui qui a dit, soyez sans crainte, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, que la force de ce Dieu vivant nous donne de nous tenir encore de nouveau debout pour marcher avec ce Dieu, pour le servir, pour triompher, pour aller de gloire en gloire. Parce qu'il ne nous a pas abandonnés. Dieu est toujours au milieu de nous. Il est toujours avec son peuple. Il est toujours avec son église. Que le Seigneur nous donne de revenir à lui et de le servir comme il se doit. Amen. Amen. Le thème, c'est tout simplement lève-toi. Sinon, le réveil.